Docteur, je voudrais procurer un orgasme à ma partenaire, mais je ne sais pas comment y parvenir. À chaque fois que nous faisons l'amour, je ne sais jamais si elle a atteint son orgasme. Donc, comment savoir si elle a eu un orgasme ou pas? Eh bien, si vous voulez savoir comment déceler si votre partenaire a eu un orgasme ou pas, eh bien, installez-vous. La vidéo commence dans un instant. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue. Et sur le Max Santé, nous parlons de santé, de bien-être et d'épanouissement sexuel et intime. Alors je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook et sur Instagram, et à télécharger votre cadeau de bienvenue, 10 conseils pour faire craquer une femme au lit. Ces cadeaux, ne me remerciez pas, je vous mets le lien en barre d'informations. N'hésitez pas également à vous procurer mon livre Bien dans ma fleur sur la côte, qui est également disponible sur Amazon. À vous, mesdames, je vous mettrai le lien également en barre d'informations. Voilà, maintenant nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai reçu plusieurs fois la question de messieurs qui me demandaient comment savoir qu'une femme a eu un orgasme, parce qu'ils étaient un peu largués. Visiblement, leur partenaire n'exprimait rien. Alors, avant de vous donner des signes qui sont le reflet justement, reflet que votre partenaire a eu un orgasme ou pas, bon, j'aimerais déjà redéfinir ce qu'on appelle orgasme. Orgasme se définit comme le point culminant de l'excitation sexuelle. Donc, pour atteindre un orgasme, il faudrait que l'excitation soit tout au summum de sa courbe de progression, sa courbe de croissance. Ça, c'est dingue. Maintenant, pour la plupart des femmes, il semblerait que pour parvenir à un orgasme, il faut associer une stimulation du clitoris. Une stimulation du clitoris soit externe, c'est-à-dire au niveau du gland du clitoris, soit plutôt interne, comme je le définis, c'est-à-dire au niveau du corps du clitoris. Et là, on va aller sur une stimulation du clitoris par pénétration, par coït, ou alors par pression au niveau vulvaire, par caresse un peu plus appuyée au niveau vulvaire. Vous avez plusieurs manières de manipuler, entre guillemets, le clitoris pour pouvoir aider votre partenaire à atteindre l'orgasme. Maintenant, j'aimerais préciser une petite chose. L'orgasme obtenu par stimulation clitoridienne sans pénétration est souvent décrit comme, entre guillemets, localisé et physiquement satisfaisant. Ça, c'est d'un. Et l'orgasme obtenu par coït, par pénétration, est souvent décrit par les femmes comme plus diffus et psychologiquement plus satisfaisant. Alors, ici, il ne s'agit pas de vous faire hésiter entre je stimule en externe ou je stimule en interne. Je vous fais cette précision simplement pour vous permettre de comprendre qu'en fonction de comment la femme ressent son orgasme, les manifestations peuvent être différentes. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. Maintenant, je vais vous partager des signes qui vous permettent de voir, de savoir si votre partenaire a eu un orgasme ou pas. Je les divise en deux catégories. Vous avez des signes variables d'une femme à l'autre, toutes les femmes ne l'ont pas, et des signes qui sont plutôt fixes, qu'on va retrouver chez quasiment toutes les femmes en cas d'orgasme. Maintenant, nous allons commencer par les signes variables. Dans les signes variables, je vais peut-être vous citer une émission de liquide, c'est-à-dire l'éjaculation féminine. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Si vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, je vous mettrai le lien juste là. Allez regarder la vidéo pour avoir plus d'informations. Il y a une émission de liquide, une éjaculation féminine. Autre signe qui peut être variable, c'est le fait d'éclater de rire. Il y a des femmes qui vont éclater de rire et d'autres femmes qui, à la place, vont couler des larmes, qui vont se mettre à pleurer. Ce sont des signes variables. Il y en a qui ne rient pas, qui ne pleurent pas non plus. Ok? Voilà. Toujours dans la catégorie des signes variables, vous allez avoir des tremblements chez certaines femmes. Il y a des femmes qui vont trembler. Et à contrario, vous pouvez avoir des femmes qui vont avoir des formes d'enraidissement comme ça de leur corps. L'enraidissement du corps, j'ai tendance à le mettre parfois dans des signes un peu fixes parce que chez la plupart des femmes, vous avez des parties du corps au moment de l'orgasme qui se raidissent un tout petit peu. Ce n'est pas une raideur générale, mais vous avez le corps qui se raidit quand même un tout petit peu. Donc je le mets un peu dans... Il est un peu entre deux, ce signe-là. Maintenant, nous allons voir les signes fixes.
Dans les signes fixes qui vous montrent que votre partenaire a eu un orgasme, vous allez avoir premièrement une augmentation du rythme cardiaque. Il va avoir des palpitations. Bon, vous n'allez pas aller ausculter son cœur, ok? Mais vous pouvez voir sa carotide qui pulse un peu plus rapidement et si vous touchez simplement sa poitrine, vous pouvez sentir que son cœur bat un tout petit peu plus vite. Ça sont des signes fixes que de toute façon vous allez retrouver chez toutes les femmes parce que c'est un phénomène physiologique, bêtement. Deuxième signe fixe, vous allez avoir une augmentation de la fréquence respiratoire. Donc, une respiration un tout petit peu plus haletante, ok? Donc, ça, c'est fixe. Toutes les femmes, quand elles ont un orgasme, ça, vous l'avez. Maintenant, certaines peuvent avoir une tonalité un peu plus faible que d'autres. Ce sont des choses qui arrivent. Troisième signe fixe qui, ma foi, ne trompe quasiment pas, c'est des sortes de micro-contractions comme ça, successives au niveau des muscles du périnée. Vous allez sentir qu'au niveau de son vagin, au niveau du périnée, vous avez les muscles qui se contractent comme ça pendant un petit temps, pendant le temps de l'orgasme. Donc ça, ce sont des signes plutôt fixes. Donc vous allez comme ça avoir toute une série de signes variables fixes en fonction de votre partenaire qui montrent que là, elle a eu un orgasme. Suite à tout ça, j'aimerais quand même attirer votre attention sur deux choses. La première chose, c'est que chercher à atteindre l'orgasme ou chercher à donner un orgasme à tout prix est une erreur. Pourquoi? Parce que ça peut faire en sorte que vous soyez maladroit et ça bloque l'évolution de votre courbe d'excitation. On a vu au départ que l'orgasme, c'est le point culminant de l'excitation. Donc, ça veut dire que votre excitation, votre courbe d'excitation est en train de croître. Si vous êtes là en train de « oui, je dois faire ça pour l'orgasme » ou alors vous en tant que femme, machin, etc., vous aurez tendance à avoir des gestes un peu machinaux et vous ne profitez pas du moment et donc votre plaisir, il décroît au lieu de croître. Donc, c'est le mauvais plan. Okay? La deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est simplement le fait qu'il faut surtout apprendre à connaître votre partenaire. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, toutes les femmes ne réagissent pas pareil et elles ne réagissent de toute façon pas pareil en fonction du moment, en fonction du rapport sexuel. Même si vous êtes ensemble depuis belle lurette, elle aura une manière de réagir par rapport à son orgasme. Un autre jour, elle aura une autre manière de réagir en fonction de l'intensité de l'orgasme, etc., etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. Ma suggestion, c'est simplement de profiter du moment, d'être à l'écoute de votre partenaire, de prendre du plaisir, de lui donner du plaisir. Mettez son plaisir sur le même pied d'égalité que le vôtre et profitez du moment. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les signes selon vous qui font que vous puissiez vous dire que voilà, votre partenaire a eu un orgasme. Il y a toujours plus dans deux têtes que dans une. Donc, je suis preneuse de vos suggestions, de vos astuces. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la à quelqu'un que ça pourrait aider, quelqu'un qui se pose la question et qui voudrait savoir comment savoir qu'une femme a eu un orgasme. Ok? Donc, voilà. Pour ceux et celles qui désirent une consultation, un suivi en sexologie pour aller plus loin, je vous mettrai le lien pour réserver votre consultation en barre d'informations et vous pouvez également le faire sur le site internet lemaxsanté.com. Prenez soin de vous, prenez soin de votre sexualité, prenez soin de votre partenaire évidemment et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!